Nouveau Testament. Nous allons lire du livre de Saint Jean, chapitre 2 et verset 23. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 2 et verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous très bien. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur humain. Il y avait un homme appelé Nicodème. Il était du parti des pharisiens, et qui était l'un des chefs des Juifs. Il vint une nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus leur répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répondit, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez à nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. » Alors Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Toi qui es un maître réputé en Israël, tu ne sais pas ces choses-là? Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne me croyez pas quand je vous parle des choses terrestres. Comment donc me croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de Dieu, l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent en mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Alléluia. Amen pour la parole du Seigneur. Que disent les hommes? S'est posé la question Jésus, pour moi. Que disent les hommes pour moi? Certains lui ont dit, ils pensent que tu es Élie le prophète, ou un des anciens prophètes qui est revenu. Mais bien sûr, il ne lui disait pas que certains pensent que tu es hérétique, que tu es du diable, etc. Mais ils lui ont dit ce que les gens pensaient en positif. Donc, à un des apôtres, Jésus lui a révélé la vérité. Une vérité absolue. À Pierre, à Simon Pierre. Toi, tu es le Christ, lui a dit Pierre, le Fils de Dieu vivant.
tu es le vrai Dieu, le Fils de Dieu. Et l'Évangile nous révèle que le mystère de la piété est grand. Dieu s'est révélé dans la chair humaine. Et la révélation nous donne, et c'est ce qui était un secret, que la parole de Dieu, Dieu vrai, l'Éternel, a été envoyé par le Père sur la terre puisqu'il s'est dégagé de sa puissance céleste, il est devenu identique aux hommes pour qu'il ressemble aux hommes. Il est venu par la Vierge Marie, un être humain. Il a pris la forme d'un être humain et il s'est livré jusqu'à la mort en obéissant à la volonté de son Père. Il est celui qui est l'intermédiaire entre le Père et nous, l'humanité. Jésus-Christ, le Messie. Sa justice a été absolue car il n'a accompli aucun péché. Dieu le Père l'a envoyé pour se sacrifier pour nous. Il est à la droite du Père maintenant et il transmet nos prières à Dieu le Père. Et ce qui est important, nous, comment sommes devant lui. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles et beaucoup ont cru en Jésus-Christ en voyant les miracles qu'il a accomplis. Les miracles étaient la raison pour certains à croire en Dieu. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux. Jésus n'avait pas confiance en ceux qui avaient cru en lui. Il n'avait pas confiance car il les connaissait tous très bien. Et Nicodème, lequel croyait, savait que il est impossible que Jésus-Christ ne soit pas de Dieu, car ce qu'il accomplissait comme miracle, ça voulait dire que Dieu était avec lui. Nicodème a dit, c'est impossible que Dieu ne soit pas avec lui, puisqu'il fait des miracles. Donc Dieu est avec lui. Absolument. Alors, après cette réflexion, il vient vers Jésus. Il ne sait pas que c'est le Messie, que c'est le Fils de Dieu, mais ce qu'il voit en Jésus, c'est que il est de Dieu, il est envoyé de Dieu. Car Dieu est avec lui, sinon il ne pourrait pas faire les miracles qu'il fait. Et c'est ainsi que réfléchit et raisonne ici Nicodème, qui fait partie des pharisiens.
il a une réflexion juste par rapport à ce qu'il croit. Jésus a été un qui a reçu le Saint-Esprit sans limite. Il est venu sur la terre en faisant le bien, en s'occupant de ceux qui étaient dans la misère, car Dieu, le Père, était avec lui. Jésus, en prenant la forme humaine, a reçu du Père le Saint-Esprit absolu en lui. C'est le début de la foi où Jésus va se révéler à toi. C'est un mystère. C'est un mystère. Il va se révéler et il va révéler sa gloire. Si nous croyons aujourd'hui que Jésus est avec nous et que Dieu est avec nous, c'est très important de prendre conscience. Et nous savons que le corps de Jésus est l'Église. La tête de l'Église, c'est Jésus. Si tu crois aujourd'hui que Jésus est parmi nous aujourd'hui et qu'il est vivant et qu'il est avec son Église, c'est-à-dire les croyants, si tu crois qu'il t'a qu'il t'a sacré par le Saint-Esprit et cela prouve qu'il est avec toi, alors ne crains rien, car Jésus va te révéler sa gloire, sa force, son projet, son œuvre, et le Seigneur des seigneurs et le roi des rois sera avec toi. Il a de bonnes résolutions pour toi. Dans des temps difficiles, ton Seigneur, ton Dieu, crois-tu qu'il est avec toi, celui que tu crois, celui qui est ressuscité, le Créateur, son Fils Jésus-Christ, il est avec toi? C'est la question la plus importante. C'est le début de la foi. Il a promis, je ne vais pas t'abandonner, je ne te laisserai pas tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus commencera à se révéler à toi, ses secrets, sa gloire. Il ne le fait pas à tout le monde, à ceux qui ont la foi en lui. Et il va te montrer son projet. Car il a de bonnes résolutions pour toi. Il a de bons projets. Des projets de bénédiction pour toi. Il veut que nous fassions partie de son royaume, du paradis éternel. Alléluia! Le Père a envoyé Jésus et Jésus t'a appelé. Alléluia! Alléluia! Je crois que Jésus est avec moi et je sais que je ne vaux pas sa présence, mais je crois et je sais, c'est par la grâce de Dieu le Père que Jésus m'a appelé. Et Jésus a pris ma vie en main. Et ce qui se passe dans ma vie ne se serait pas accompli si Jésus n'était pas avec moi. Avec une réflexion simple. Et Nicodème s'est approché de Jésus la nuit car il craignait les pharisiens, ses collègues. Et il voulait connaître Jésus car il avait en lui cet désir de voir Jésus, de rencontrer Jésus, mais il était aussi dans la peur parce qu'il est allé la nuit et de parler avec Jésus. C'est Dieu qui lui a mis cette envie, ce désir de voir Jésus. Et Jésus a dit à Pierre, ce que tu viens de dire maintenant, c'est mon Père qui t'a donné cette réflexion et cette révélation plutôt, en disant que je suis le Fils de Dieu.
celui qui voit Jésus œuvrer dans sa vie, c'est une preuve que Jésus est avec lui. Et si nous ne croyons pas que Dieu est avec nous, nous serons comme la fine paille qui est enlevée par le vent. Et nous remercions Dieu, car nous avons cette foi qui, en nous, est comme une ancre lancée au ciel. Et Dieu commence son œuvre dans le cœur de Nicodème. Va rencontrer Jésus comme Nicodème. Va lui poser des questions comme Nicodème. Si tu as des questions à lui poser, des doutes, va rencontrer Jésus. Et c'est une œuvre que Dieu fait dans ton cœur. C'est Dieu qui met cette réflexion en toi pour aller vers Jésus-Christ. Et il lui dit, Maître, Rabbi, il est certain que tu viens de Dieu, du Père, car les signes que tu accomplis prouvent que tu viens de Dieu le Père. Et Jésus ne donne pas d'importance à cela. Et Jésus commence maintenant à lui révéler, en vérité, je te le dis, en vérité, une vérité absolue, je te le dis, si quelqu'un ne renaît pas de nouveau, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Et qui est Nicodème? Est un maître de loi du peuple d'Israël. Et cela n'a pas d'importance si tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. Si tu ne comprends pas le projet de Dieu que Dieu fait dans ta vie, tu le comprendras. Mais maintenant, Dieu nous le dit que ce qui va arriver demain et après-demain, c'est Jésus qui l'accomplit. Ce ne se fait pas par hasard ou par notre capacité, mais cela se fait par Jésus lui-même. Et il lui dit à Nicodème, comment est-ce possible, dit Nicodème à Jésus, comment est-ce possible que quelqu'un d'âgé puisse renaître de nouveau? Doit-il retourner dans le ventre de sa mère et renaître une seconde fois? Et ici Nicodème pose la question à Jésus pour pouvoir comprendre les paroles de Jésus. Et nous, Jésus nous certifie, nous allons comprendre à la fin ce que Dieu veut de notre part. Nous donnerons gloire à Dieu pour comprendre. Et certainement, nous avons déjà compris assez bien. Mais est-ce que nous avons tout compris? Alléluia. Donc Jésus lui dit, en vérité je te le dis, celui qui ne naît pas de l'esprit et de l'eau n'a pas droit à la vie nouvelle. Ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Et Nicodème dit, comment tout cela peut-il arriver? Comment cela peut se faire? Et Jésus lui dit, toi tu es le maître d'Israël et tu ne connais pas cet enseignement? Si je vous parle des choses terrestres, vous ne me croyez pas. Comment vous parlerai-je des choses célestes? Est-ce que nous acceptons le témoignage de Jésus? Ce que nous savons et ce que nous avons vu, nous confessons, nous témoignons, nous dit Jésus. Pour nous aider à comprendre, Jésus nous dit, si moi, je témoigne de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai, n'est pas crédible.
je ne suis pas seul qui témoigne que je suis avec toi. Vous avez envoyé vers Jean le Baptiste pour avoir un témoignage. Moi, je vous parle différemment. Et Jean a témoigné de moi en disant que je suis le Fils de Dieu. Mais moi, j'ai encore un plus grand témoignage pour moi-même. C'est un témoignage qui est encore plus grand, qui témoigne de Jésus. Parce que les œuvres que Dieu le Père m'a données à accomplir sur la terre, et ces œuvres ont commencé déjà à s'accomplir. Et la bonne œuvre que Jésus a commencée dans la vie de chacun et pour chacun, ce sont ces œuvres-là qui témoignent pour moi une chose, que le Père m'a envoyé chez vous. Ce n'est pas vous qui êtes venus chez moi, c'est le Père qui m'a envoyé vers vous, et moi j'ai commencé à œuvrer ce que Dieu m'a demandé. Nous avons tous le témoignage de Jésus. Nous ne connaissons pas la suite, ce que Jésus fera après. Et l'œuvre de Jésus est la suivante. C'est une évolution qui grandit. Et je peux vous dire pour tous, Seigneur, tu as déjà fait beaucoup dans ma vie. Je te remercie. Mais je sais très bien, avec certitude, ce que tu feras dans ma vie sera encore plus grand, beaucoup plus important. C'est pour cela, je cours et je m'efforce de voir tes œuvres et que tu agisses en moi. Chers frères et sœurs, le Père a envoyé Jésus-Christ dans ta vie pour faire des œuvres magnifiques. Il t'a donné la renaissance. Il t'a donné la renaissance spirituelle. Ça, c'est le début. À partir de là, la suite est grande. Il t'a baptisé de son Saint-Esprit. Il t'a donné des dons. Il t'a donné un but, une œuvre à accomplir, une mission à accomplir. Et les œuvres qu'il fera avec toi, c'est par ordre du Père qu'il les fait avec toi. Et à la suite, il fera encore beaucoup plus de ce que tu peux imaginer ou penser, selon la force et la puissance qu'il a. Ce n'est pas terminé. Cela vient de commencer. Et peut-être, si nous pensons que bienheureux nous sommes, que nous vivons dans une période où il y a beaucoup de biens, d'abondance, nous savons qu'il y aura beaucoup de péchés. Et l'Esprit de Dieu glorifie le Père, car là où il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de grâce, et Dieu intervient pour pardonner. Il est bon de regarder l'aujourd'hui, le quotidien, mais regardez aussi demain et après-demain et l'avenir. Pour chacun de nous, regardons l'avenir. Dieu ne fait pas de distinction de personne. Et ce qu'il désire faire, cela n'a pas déjà été recommencé. Et des temps mauvais que nous allons traverser
ne sont pas arrivés dans l'humanité. Et nous savons que le péché va arriver à la limite que Dieu ne supporte plus. Et nous voyons ce qui arrive. Nous qui voyons autour de nous, et aujourd'hui, nous voyons que le péché a évolué d'une vitesse, une grande vitesse. Et nous savons que cela ne va pas s'arrêter. Ce n'est pas parce que moi je vous le dis, mais c'est parce que c'est la vérité, c'est ce que nous constatons. Et il continue. Le Seigneur Jésus dit, « Écoute, Nicodème, personne n'est monté dans le ciel, seulement celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, celui qui est devant toi. » Il lui révèle. Nicodème s'est approché de lui comme un maître, un enseignant, un éducateur. Et là, Jésus lui dit, « Je viens du ciel. Je suis celui que le Père a envoyé. Et Dieu est avec toi. Il est partout. Tout appartient à lui. » Et je répète, personne n'est monté au ciel. Seulement celui qui est descendu du ciel, celui qui est là. Et selon Moïse a levé le serpent de bronze, ainsi Jésus doit monter sur la croix, il va devenir malédiction car il va prendre sur lui tous les péchés du monde et ainsi il pourra racheter tous ceux qui ont péché. Il montera sur la croix de Golgotha. Il est la rédemption de nos péchés, l'agneau qui ôte le péché du monde, l'agneau qui va être sacrifié pour nous, pour ainsi racheter ceux qui devaient mourir à cause du péché, pour que personne, celui qui croit en lui, ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois-tu que celui qui est avec toi, Jésus-Christ, qui est le Dieu vivant, ce n'est pas une fantaisie, c'est un vrai Dieu, le Créateur. Ce n'est pas Jésus tout seul. Il est le vrai Dieu, il a été envoyé par le Père, il est seul. Il est l'unique Fils de Dieu le Père. Si tu crois à cela, tu ne seras pas perdu. Tu auras la vie éternelle dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Car Dieu nous a aimés, nous a tant aimés, et il nous a donné son Fils unique. Ceux qui ont cru au miracle de Jésus, à eux, ils n'avaient pas confiance, car il est vrai Dieu. Il connaît en chacun de ceux qui ont cru en lui, il les connaissait tous. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Il nous connaît. Il sait que ceux qui s'approchaient de lui venaient pour voir les miracles ou pour vivre les miracles, et il n'avait pas confiance en eux. Il les connaissait. C'est terrible quand même ce qui se passe. Donc Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il savait qu'ils étaient là rien que pour les miracles, mais il n'avait peut-être pas la foi en Jésus. Mais nous devons aller plus loin et ne pas nous arrêter aux miracles que Jésus fait, mais à croire qu'il est le Fils de Dieu vivant. Il est celui qui est envoyé du Père dans notre vie pour nous changer, pour nous métamorphoser, pour nous donner
le bon chemin et accomplir le bien. Il est le vrai Dieu. Et je crois qu'il est venu pour que je ne sois pas perdu et que je vive éternellement. Et qu'il fasse de grandes merveilles dans ma vie. Je le crois. Alléluia, je le crois. Parce que Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils sur la terre pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. Il va juger le monde, bien sûr, après, lorsqu'il reviendra. Mais lorsqu'il a été envoyé, sa mission était de sauver l'humanité. Il a été envoyé dans ma vie, dans ta vie, pour te récupérer du mauvais chemin, pour te récupérer de l'égarement. Et il a cette mission à accomplir en chacun de nous. Tu as une mission. Et Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et pas pour être servi, mais pour servir les autres. Il n'est pas venu condamner l'humanité, mais sauver l'humanité. Et avec toi, il va agir. Avec toi, il accomplira son œuvre. Qui toi? Si. Et qui es-tu, toi? Que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière. Qu'est-ce que tu aimes? Voilà la question. Pourquoi les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière? Parce que leurs œuvres étaient malicieuses et mauvaises. Et celui qui accomplit de mauvaises actions haït est la lumière. Car la lumière révèle ses mauvaises œuvres qu'il fait. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu aime la lumière, car la lumière révèle ses bonnes actions. Celui qui a le Christ en lui aime la lumière et déteste l'obscurité, la sincérité, la vérité. Alléluia. Jésus a reçu une mission pour donner le salut à ceux qui écoutent sa parole et qui l'acceptent. Ils deviennent comme des arbres plantés près d'un cours d'eau et son feuillage ne flétrit jamais. Alléluia! Et il reste dans la sainteté. Son feuillage est toujours frais, est toujours vert. Il ne sèche jamais. Il ne dessèche pas. Et tout ce qu'il accomplit, il le réussit. Car Dieu est avec lui, le Père éternel. Alléluia. Jésus est-il dans ta vie? Et l'homme est celui qui aime la lumière. Et qui est celui qui aime la lumière? Qui aime la vérité, qui aime Dieu. Et quelle est la vérité? La vérité est la volonté de Dieu. La vérité est la volonté de Dieu. Alléluia. Et celui qui médite jour et nuit la parole du Très-Haut, du Tout-Puissant, béni soit-il, béni soit son nom éternellement. Alléluia. Et qui vit dans la lumière. Et la lumière est Jésus. Je suis la lumière, la vie et le chemin, nous dit Jésus. Les œuvres que Dieu le Père m'a donné à faire, je les accomplis. Et ces œuvres-là témoignent que Jésus est de Dieu. Et les Écritures disant, vous
vous regardez dans les Écritures et vous ne savez pas que ces Écritures témoignent de moi, disait-il aux pharisiens. Donc Jésus ne témoigne pas seulement dans notre vie, et son témoignage n'aurait pas été crédible tout seul, mais il y a Jean le Baptiste qui a témoigné. Lui, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà un témoignage. Les œuvres que le Père accomplit par Jésus-Christ. Et il fait cela dans notre vie. Et les Écritures aussi témoignent que Jésus est avec nous. Donc, beaucoup de témoignages. Nous n'avons pas donc de doute. Nous croyons que Jésus est avec nous, il est vivant. Que Jésus est avec toi, est avec moi. Il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Il est notre Créateur, il nous connaît. Jésus-Christ qui est avec toi, qui est avec moi. Nous sommes un, car il nous unit tous à lui. Nous sommes unis tous à Jésus, donc nous sommes tous ensemble. Nous formons une unité. Alléluia. Et c'est la lumière qui nous éclaire. Et nous savons que l'obscurité s'étend dans le monde. Autant que les temps deviennent mauvais, autant dans les temps dans l'Église doivent être plus bénis. Dehors, le péché arrache les gens du droit chemin. Mais dans l'Église, la grâce et la bonté de Dieu nous dirigent vers la nouvelle Jérusalem. Voilà le chemin. Je ne marcherai pas sur le chemin des moqueurs et de ceux qui n'ont pas de foi ni loi, car Dieu fera une grâce dans ma vie, et il me sanctifiera, et il va me donner de la sagesse et de l'intelligence, il va m'éduquer, m'initier, il sera mon maître, mon enseignant, mon éducateur. Je ne serai pas moi-même, mais c'est Jésus qui vivra en moi. Alléluia! Gloire à